c'est MBN, la youtubeuse la plus forte en maths de tous les temps. Si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore vous parler de mes études et de ma vie étudiante. Et dans cette vidéo, je voulais vous raconter mon parcours scolaire depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment tout quoi. Mais le point important aussi, c'est pourquoi je me suis orientée vers une école de commerce alors que de base, je veux travailler dans le cinéma et l'audiovisuel. En cette période d'orientation scolaire, notamment pour ceux qui vont passer le bac, mais aussi pour ceux qui veulent se réorienter vers des études supérieures différentes, vous devez sans doute vous questionner sur qu'est-ce que vous allez étudier, qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Et bien avant de commencer ma story life sur mes études depuis la maternelle, je voulais vous parler d'une école IGS RH qui m'a contactée afin que je vous fasse découvrir les nombreuses débouchés des métiers en RH, en ressources humaines. IGS RH a une approche plutôt cool pour l'étudiant, car l'étudiant va être accompagné d'un tuteur. Et c'est pas comme à la fac où le plus souvent t'es délaissé, t'es un peu tout seul. Là, c'est pas pareil, t'as un tuteur, t'as une question, il te répond. T'as besoin d'aide, il t'aide. Et d'ailleurs en prépa, moi c'était un peu comme ça. Mes profs c'était un peu mes tuteurs. Ils suivaient mon évolution, mes réussites, mes échecs. Ils répondaient à mes questions, à mes craintes. Il y a plein de choses en fait. Je pense que ça a énormément joué à ma réussite. Donc l'accompagnement en études supérieures. IGS RH, c'est la première école spécialisée dans les ressources humaines qui a 3 campus en France. Un à Lyon, un à Toulouse et un à Paris. En ce qui concerne les programmes, ça va de bac à bac plus 5, donc il y a tout. Il est possible de suivre un parcours formation initiale, en alternance ou à l'étranger. L'école vous propose une grande palette d'universités partenaires à l'international dans le monde entier. L'école est aussi partenaire de grandes entreprises qui pèsent dans le milieu, on va pas se mentir, telles que Chanel, Orange, Airbus, BNP Paribas, PSA, Peugeot, Citroën, c'est plutôt stylé. À la sortie de l'école, 87% des diplômés ont un job à la sortie 3 mois après la fin des cours. Donc niveau débouché, t'es tranquille. Mais vous devez sans doute vous demander, mais quels sont les métiers des RH? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce qu'on peut penser, les métiers des ressources humaines sont très diversifiés. Il y a vraiment de tout. Et c'est des métiers malheureusement trop méconnus. C'est pas juste recruter, payer et licencier les employés. Pour vous donner des exemples de métiers, vous pouvez être Talent Manager. L'intitulé, je le trouve trop stylé. Il va apporter de la plus-value à l'expérience du collaborateur et les RH deviennent indispensables pour le bien-être et le développement des employés. Il va gérer à la fois le recrutement, le plan de carrière et le développement des collaborateurs au sein de l'entreprise. Tu peux travailler dans les relations école-université. Campus Manager. Les chargés de la communication des entreprises, ils s'adressent aux grandes écoles et aux universités pour recruter de futurs stagiaires ou de jeunes diplômés et il doit avoir une bonne connaissance des écoles et des cursus pour voir si un stage pourrait devenir une embauche par exemple. Travailler pour la marque employeur. Il s'agit de rendre l'entreprise attractive, de donner envie d'y aller et d'y travailler. Il faut être créatif, dynamique pour travailler dans ce domaine. Il faut aussi avoir un bon sens de la communication et savoir travailler sur les réseaux sociaux. Voilà, donc si ça vous intéresse, si les métiers et les formations de IGS RH vous intriguent, je vous invite à aller voir en description, il y a toutes les infos. Dites-moi si certains sont intéressés à travailler dans les ressources humaines, ce que vous en pensez, ce que vous avez entendu sur les RH, et dites-moi sinon ce que vous voulez faire plus tard, dans quel domaine vous voulez travailler. C'est parti pour la story time, ce que vous attendiez tous. Qui j'étais comme élève en maternelle? La maternelle. Eh bien sachez que j'ai grandi à la campagne, la bonne vieille campagne du sud-ouest. J'étais souvent dans des petites écoles, dans des petites communes. On adorait les tracteurs quand on était petit. En ce qui concerne mes aspirations professionnelles à l'âge de 4-5 ans, eh bien moi j'aimais bien colorier, j'aimais bien dessiner. Et je m'étais découvert une petite passion pour le chant. J'adorais la Star Academy. Et quand mes parents regardaient, je me mettais devant la télé pour leur montrer que c'était moi qui faisais le spectacle. Yes! Après la maternelle vient la petite section. J'aimais bien courir, j'étais assez sportive, hein. J'avais des cuissots, hein. À l'époque, les beaux cuissots. Est-ce que vous aimiez jouer à épervier en chasse? Vraiment, c'était ma passion. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais une fusée dans ma tête. Big up à tous ceux qui connaissent.
j'ai déménagé, donc je suis arrivée dans une école où je ne connaissais personne. Et c'est là que j'ai rencontré ma best friend, Cocotte, big up à toi, qui ne m'aimait pas du tout, qui ne voulait pas être ma copine à l'époque. Qu'est-ce que je faisais en CP? Les mathématiques. Là, je commençais à compter avec mes doigts. J'avais su ce qui m'attendait en prépa à cette époque-là. J'étais pas prête. Je me souviens juste du premier jour de CP dans cette classe que je ne connaissais pas. Et je suis allée au coin. Je me souviens très bien de ce moment où ma voisine a piqué ma gomme et n'a pas voulu me la rendre. Je crois que je l'avais menacée avec mon crayon à papier et la maîtresse m'a mise au coin. Et je crois que j'ai eu du mal à me faire des amis. Mais vous inquiétez pas, après j'ai commencé à jouer à Charm dans la récré et là je me suis fait des potes. Un autre truc qui m'a grave marqué au CP, alors je sais pas pourquoi on avait ce délire là, mais en gros, vous voyez dans les écoles en général, les gamins ils jouent tous au même truc. Bah, on joue à Charmed, on joue à Trap Trap, on joue au billes, aux cartes, Pokémon, tout ça. Mais je sais vraiment pas ce qui se passait dans notre tête. Mais en gros, on faisait une sorte de trafic de sable. En gros, on avait des cailloux et de la terre. Si tu prends une passoire ou un truc qui filtre, qui sépare le caillou de la... Je sais pas comment expliquer ce truc, c'est n'importe. Bref, à la fin tu te retrouves avec du sable, de la terre toute fine. En fait, nous, le trafic, c'était que plus t'avais de petits sables, plus t'étais vraiment high, tu vois, dans la hiérarchie de la cour de récré. Tu vois, c'était pas celui qui avait les plus belles billes et tout. Ah non, non, ça, balèque. Nous, ce qu'on veut, c'est du sable. CE1, CE2 et je commençais à me montrer insupportable, vraiment. J'ai fait des sports individuels uniquement, ce qui a eu tendance à accroître mon esprit de compétition et j'aimais pas être nulle en fait, j'aimais pas être devancée par les autres, j'aimais bien être la meilleure, on va pas se mentir, à tel point que j'étais tout le temps en manque d'attention pour des trucs nuls. Par exemple, on faisait un atelier guirlande avec la maîtresse et la maîtresse avait dit à, je sais plus, on va l'appeler Robert, ouais Robert, ta guirlande est vraiment bien réussie. Et moi j'étais jalouse en fait que la maîtresse dise à Robert que sa guirlande était jolie et pas moi. Donc je lui faisais comprendre en lui mettant vraiment la guirlande sous le nez jusqu'à ce qu'elle crache le morceau. Elle est bien ta guirlande Anaïs, c'est vous? CM1, CM2, Élise a enfin voulu être ma pote. À partir de ce moment-là, on ne s'est plus séparés. Mais vous dites pourquoi je voulais absolument être pote avec Élise? Eh bien j'avais envie d'être pote avec les meilleurs, tout simplement. Je suis en train de te saucer Élise. En fait Élise était la meilleure élève de la classe. Chouchou des profs, Et moi j'avais envie d'être comme Élise tout simplement. Et oui c'est ça la vérité Élise. J'ai vite compris aussi que se faire des potes, rester avec des personnes qui avaient une bonne influence sur toi, qui te montaient vers le haut. Le collège, les années collège, qui pour moi sont les pires années de ma vie. On est moche, on a zéro confiance en nous, on est bête, on est influençable, on s'habille mal. Vraiment des années très très sombres. Hein. J'étais dans un collège d'une petite ville et en fait les gens étaient pas trop sympas. Je me souviens d'une troisième, il y avait deux meufs qui me terrorisaient en fait, qui me menaçaient, vraiment peur qu'elles me tapent. Plein de moments où j'arrivais dans les toilettes et je repartais et elle me disait tu fais quoi toi? Pas très sympa, donc l'accueil au collège, pas ouf quoi. Je ressens ton désir, je garde ton odeur sur moi pendant des heures. La cinquième, alors ça c'est une grosse blague parce que la cinquième en fait je me suis barrée de France et pour passer 6 mois en Argentine, ce qui fait que j'ai suivi l'école par le CNED, c'est les études à distance. J'ai presque rien fait cette année et quand je suis revenue en France dans ma classe, bah ils avaient rien fait non plus. La quatrième, tout va bien, je voulais être architecte. Juste j'aimais bien dessiner, je dessinais des maisons, des croquis. Mon prof de maths m'avait dit que c'était beaucoup trop ambitieux. Le lycée... bof. Bah moi je savais que je voulais travailler dans l'audiovisuel, hein. Ça a commencé à se concrétiser, hein. C'est là que j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube. En ce qui concernait les cours, j'en avais un peu marre parce qu'on me faisait étudier des sciences, on me faisait étudier de la chimie, de la physique. En première, je suis allée à l'internat, c'est là que j'ai rencontré les meilleures girls du lycée. Et
Et arrivée en terminale, je dois passer le bac de maths. Je prends des cours particuliers avec une dame, une prof de maths qui habite pas loin de chez moi. Et finalement j'ai eu 12 en maths au bac. J'aimais beaucoup la philo, vraiment la philo ça a été une révélation pour moi aussi. J'avais un très bon prof. J'ai eu mon bac, j'ai voulu donc faire prépa. Quand j'ai dit à mes profs du lycée que je voulais faire prépa, ils m'ont dit « Tu n'y arriveras pas, tu seras jamais prise, bisous ». Je trouve ça curieux de pas pousser ses élèves à être ambitieux. Quand j'étais en prépa, bon j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à regarder la playlist prépa, ma vie en prépa, une journée dans la peau d'une prépa, pour voir comment je me dépatouillais dans ce milieu. Je suis arrivée au milieu de plein de bons élèves et moi j'étais juste une élève moyenne en ce qui concerne mes notes. Mais en fait, au fond, j'avais la déterre et la motivation. J'ai travaillé, j'ai fini par y arriver. Et dans ma tête, je voulais aussi toujours travailler dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'orienter dans une école de commerce qui proposait des formations dans les médias et l'audiovisuel. Ce que j'ai fait par la suite, que j'ai fait mes 2 années de prépa, c'est passé hyper vite. J'ai changé mentalement, physiquement, vraiment de partout. J'ai intégré mon école de commerce, j'ai suivi un cursus général en première, 2e année et en 3e année, je me suis spécialisée dans un master dans les médias et le management de projets audiovisuels. Entre temps, j'ai fait un stage à Mademoiselle en tant que vidéo manager. J'ai été dans plusieurs assos, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de la vidéo. J'ai fait mon projet, la série Ma vie en grande école. N'hésitez surtout pas à aller voir les 11 épisodes qui sont sur ma chaîne. L'école de commerce, c'était plus la pratique. Plus que dans le théorique. On fait des trucs, c'est concret, tu le fais. Et c'est aussi une bonne transition pour la vie professionnelle, la vie active, comme on dit. Et là, actuellement, eh bien, j'ai fini mon master et je suis sur le chemin de mon stage de fin d'études à l'étranger. Je vous en parlerai incessamment sous peu. Voilà, c'est mon parcours scolaire. Sachez que vous avez le temps d'une vie tout entière, dans votre vie étudiante, de savoir ce que vous allez faire plus tard. Votre avenir professionnel dépend de rencontres, d'opportunités, de désirs, de passion, de travail, de motivation, de détermination, d'échecs et de réussites. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que tu as 8 ans et que tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard que tu n'auras pas de métier. Au contraire, j'en connais plein qui ont mon âge à 22 ans et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs même moi là, je sais pas l'intitulé exact de mon prochain emploi. J'en sais fichtrement rien. Sachez que vous avez le temps dans une vie tout entière, dans votre vie étudiante, de savoir ce que vous allez faire plus tard. Votre avenir professionnel dépend de rencontres, d'opportunités, de désirs, de passion, de travail, de motivation, de détermination, d'échecs et de réussites. Donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que tu as 8 ans et que tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard que tu n'auras pas de métier. Non, 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 non. Ce que ma vie étudiante m'a appris, c'est que ce que tu veux faire plus tard dépend de tes décisions et pas de la décision des autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur mon parcours scolaire, allez-y et mettez-moi aussi les anecdotes de CP, de maternelle, de lycée, de collège, de tout en commentaire. À la revoyure. Sachez que vous avez le temps dans une vie tout entière, dans votre vie étudiante, de savoir ce que vous allez faire plus tard. Votre avenir professionnel